Bonjour à tous, Nadine Morio au Cariforef. On se retrouve aujourd'hui pour un webinaire sur le service Immersion Facilité. Avec au programme pour l'heure qui arrive devant nous. Pour commencer, une introduction par Stéphanie Leroy de la DRETS. Puis une présentation par Sylvie Lebel de la startup Immersion Facilité d'un ensemble de fonctionnalités que vous avez sous les yeux, que je ne vais pas forcément détailler là. Et puis, ça va nous prendre autour de 30-35 minutes. Et ensuite, on aura le témoignage en fait de deux utilisateurs du service, Delphine Richard d'Avenir Actif et puis Eva Champeau du Cap Emploi 53 sur comment ils utilisent le service, quels sont leurs retours. N'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure. C'est moi qui les relayerai aux différents intervenants et il devrait nous rester un petit peu de temps à la fin pour des questions-réponses. Donc, sans plus tarder, Stéphanie, je te passe la parole. Merci beaucoup Nadine. Bonjour à tous et merci pour votre présence à ce webinaire. Euh, les périodes de mise en situation en milieu professionnel, donc c'est un outil qui est particulièrement intéressant. Et elles ont été créées par la loi du 5 mars 2014, donc elles ont fêté leurs 10 ans l'année dernière et elles sont ouvertes à la fois aux personnes sans activité, en parcours d'insertion, notamment les demandeurs d'emploi, les jeunes en d'insertion, les demandeurs d'emploi reconnus, travailleurs handicapés, bénéficiaires du RSA, mais également aux personnes qui sont en activité, qui sont engagées dans une démarche d'insertion, de réorientation professionnelle. On pourra écouter un témoignage tout à l'heure. Donc, c'est un outil pour l'insertion des publics éloignés de l'emploi et qui fonctionne plutôt bien au niveau national. On compte à peu près 450 000 prescriptions PMSMP tous les ans. Et depuis la loi du 18 décembre 2023, la loi qu'on appelle plein emploi, ce dispositif est intégré au patrimoine commun du réseau pour l'emploi. Et à ce titre, il y a un nouveau service immersion facilité qui a été mis en place pour faciliter la prescription, l'administration, le suivi des conventions pour vraiment faciliter les choses. Euh, je passe la parole pour le reste à Sylvie ou à toi, Ok, Nadine. merci. Alors, quoi de mieux pour vous parler d'immersion facilité que de vous le montrer? Donc, du coup, je vais vous partager mon écran. N'hésitez pas à me dire si vous ne le voyez pas. Normalement, c'est lancé. Oui. C'est bon pour vous? Allez, on est parti. Donc, je vais peut-être faire juste un petit rappel sur ce que c'est qu'une immersion, à quoi elle sert, etc. Ça pourrait être intéressant juste pour se dire qu'on est sur les mêmes bases aujourd'hui. Donc, une immersion facilitée, c'est une PMSMP, c'est une immersion, trois mots pour dire exactement la même chose, c'est-à-dire que c'est un moment qu'on va passer quand on est candidat, hein, ça va être le terme que je vais utiliser, au sein d'une entreprise pour observer un métier. Il va s'agir donc d'une PMSMP. Nous, on appelle ça une immersion parce que c'est beaucoup plus simple à dire. Cette immersion, elle peut avoir trois objectifs, soit de découvrir un métier ou un secteur d'activité. Par exemple, je souhaite découvrir ce que c'est que de travailler en boulangerie, et donc je vais aller découvrir ce métier lors d'une PMSMP, d'une immersion. Ça peut être pour confirmer mon projet professionnel. Avant de rentrer en formation de boulanger, je vais aller refaire une immersion d'une semaine ou de plusieurs jours pour confirmer ce projet et être sûr que je veux bien rentrer en formation. Ou alors ça peut être, une fois que le boulanger a envie de m'embaucher, eh bien on peut faire une petite période d'immersion pour vérifier que je suis en accord avec le fonctionnement de l'entreprise et inversement. Donc vous voyez, trois objectifs, mais un seul outil qui va être la période d'immersion qui va me permettre d'aller au contact d'une entreprise de manière comment dire, réaliste. Voilà. Donc la PMSMP, elle a quelques règles. La première règle, c'est qu'elle est pour tout le monde. Donc c'est-à-dire que tout le monde peut bénéficier d'une PMSMP à condition qu'il soit accompagné par quelqu'un, par un prescripteur, hein, donc qui fait partie du réseau pour l'emploi. Pendant la période de la PMSMP, la personne va garder son statut. Donc, si elle est demandeur d'emploi indemnisé, elle restera demandeur d'emploi indemnisé. Ces périodes d'immersion peuvent se réaliser partout,
La condition, c'est que l'entreprise qui vous accueille ait un numéro de SIRET. Donc, du coup, ben, vous voyez, le champ des possibles est très grand. Et la durée d'une PMSMP, ça va aller d'une journée à 30 jours et ça peut être renouvelable une fois. Cette durée, elle est négociée avec le prescripteur. Donc ici, on est sur le cadre, un jour à un mois. Et ensuite, je vais en discuter avec mon conseiller. Et si mon conseiller me dit, bah, pour découvrir ce métier, par exemple, je pense qu'une semaine suffit, c'est tout à fait entendable. Et ça appartient au prescripteur de négocier, on va dire, la durée d'une PMSMP. Et comment on fait? Eh bien, pour faire cette PMSMP, la première solution qu'on va appeler à l'ancienne, c'est de remplir un CERFA papier. Et l'autre solution qu'on va dire dématérialisée et donc bien pratique, c'est immersion facilitée et je vais vous montrer comment ça fonctionne. N'hésitez pas au fur et à mesure, si vous avez des questions, des commentaires, à bien les envoyer dans le chat. Comme ça, je m'arrête sur un des sujets si je vais un peu trop vite. Eh ben, Si vous écoutez, avez... c'est Sylvie. Comme vous venez de tendre la perche, il y a une question. Alors, on peut Ok, peut-être. parfait. Est-ce qu'on peut faire une PMSMP lorsqu'on est en arrêt de travail? Alors, on peut faire une PMSMP quand on en arrêt de travail pour peu qu'on soit accompagné par un prescripteur. Donc là, ça va être le service d'assistance sociale de la CPAM si on est lié à la CPAM. Et alors, en fait, vous verrez que je botterai un petit peu en touche. Je sais répondre à certaines questions, mais pas à des questions très précises sur l'immersion. Pourquoi? Parce que l'immersion facilitée, c'est un outil qui sert à faire la dématérialisation de la convention. Par contre, pour tout ce qui est réglementaire, c'est la DGEFP qui cadre la réalisation des PMSNP. Et vous avez, je vous mettrai dans le chat après, un question-réponse qui peut déjà bien vous guider dans la réalisation. On peut se dire déjà dans les grands principes que tout le monde peut faire une PMSMP pour peu qu'un prescripteur puisse l'organiser et que la durée, eh bien, je vois qu'il y a une question sur la durée. La durée, c'est le prescripteur qui va la négocier dans le cadre légal qui est de 1 heure, une journée, à 30 jours. Hein. Merci Cécile qui va me servir de relais dans le chat. Du coup, pour les questions, peut-être que c'est Cécile qui va y répondre au fur et à mesure, vous verrez. Ou alors vous m'interromprez si vous voyez qu'elle ne répond pas. Cécile là, est en train de vous mettre des liens vers une foire aux questions. Je vous la montre tout de suite parce que c'est quelque chose d'assez précieux chez nous. En fait, en bas ici, de n'importe quelle page sur immersion facilitée, vous avez accès à une foire aux questions. Et cette foire aux questions vous permet d'avoir beaucoup de réponses sur qu'est-ce que c'est que l'immersion, moi en tant que prescripteur, comment je fais, le candidat, comment il va réagir, etc. Donc du coup, ici, par exemple, vous pouvez poser une question et puis vous pouvez vous demander quelle est la durée d'une immersion professionnelle et ici, vous trouverez l'information. Et si vous ne trouvez pas d'information dans tous ces articles, ici, vous avez un bouton qui s'appelle Contactez-nous et qui va vous permettre eh bien, de contacter l'équipe et on vous répond dans les 24 heures en général. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser ce bouton, on est là pour ça. Je vais couper ma caméra le temps de vous présenter la suite pour éviter de vous tourner la tête tout le temps. Et c'est parti pour la démonstration. Donc, on se le redit, pour faire une immersion, il faut un candidat qui va donc bénéficier de l'immersion, une entreprise qui va accueillir le candidat qui va découvrir un métier au sein de l'entreprise, et le prescripteur qui va organiser tout ça. Pourquoi je vous le dis? Parce que des fois, vous pouvez avoir la double casquette. Par exemple, vous êtes une SIAE, vous êtes donc une entreprise qui pouvait accueillir des gens qui viennent faire des immersions au sein de votre structure, et donc là, vous êtes une entreprise accueillante. Mais vous pouvez avoir la casquette de prescripteur si parmi vos salariés, certains vont faire des immersions dans une autre entreprise, des salariés que vous accompagnez, et bien à ce moment-là, vous aurez la casquette de prescripteur. Donc bien faire attention à savoir quelle casquette vous portez. Et moi, aujourd'hui, je vous parle à vous en tant que prescripteur. On a d'autres webinaires sur le côté entreprise, mais là, je vais vraiment vous parler à vous en tant que prescripteur. Alors, immersion facilitée permet deux choses. La première, c'est de éventuellement trouver son immersion sur le site. Et la deuxième, qui est, quoi qu'il arrive, de faire une convention dématérialisée sur notre site. Première chose, je veux chercher une entreprise accueillante. Donc, je suis un candidat, je suis un prescripteur, un conseiller qui accompagne un candidat, peu importe, tout le monde y a accès. Vous pourrez aller jeter un petit coup d'œil si vous voulez. Et là, vous allez cliquer sur Trouver une entreprise accueillante et vous avez plusieurs clés d'entrée. Par exemple, je reste sur mon idée de boulanger. Je vais chercher une immersion pour faire une immersion au sein d'une boulangerie, pardon, à Boulogne-sur-Mer. Comme ça, vous savez où j'habite et je cherche. Et quand je fais cette recherche, Immersion facilitée va m'afficher deux types d'entreprises. Il va m'afficher des entreprises accueillantes. Ces entreprises se sont référencées sur Immersion facilitée. Elles sont venues ici et elles sont venues nous proposer une immersion. Donc, ce sont des entreprises qui sont au courant qu'elles sont référencées sur Immersion facilitée et quand vous souhaitez les contacter, il suffit de cliquer dessus
et de contacter directement l'entreprise et on s'occupe des échanges. Si l'entreprise ne répond pas, nous, du coup, on va se charger aussi de la relancer. Ça arrive parfois qu'elle ne réponde pas, mais on fait tout pour que ça soit assez comment dire, rapide. Et on va venir féliciter les entreprises qui répondent le plus en leur mettant un petit label ici, de super entreprise. On va afficher un deuxième type d'entreprise, qui sont les entreprises Tentez votre chance. Ici, c'est un équivalent de page jaune. On va vous remonter des coordonnées d'entreprises qui ont des boulangers au sein de l'entreprise. Mais là, il va falloir les contacter de manière autonome. Ça va être équivalent à une candidature spontanée. Donc voilà, donc sur le site d'Immersion Facilité, première chose, je peux trouver une entreprise accueillante, mais ce n'est pas une obligation. Si je veux faire une immersion avec une entreprise qui n'est pas référencée sur Immersion Facilité, aucun problème, c'est tout à fait possible, ce n'est pas obligé. Donc on imagine, moi, je suis candidate et j'ai trouvé toute seule mon immersion dans la boulangerie du coin de ma rue, je vais pouvoir initier ma convention. Que je sois la candidate, ça peut être l'entreprise qui va remplir la convention ou le prescripteur qui m'accompagne, il va aussi pouvoir remplir la convention. Quoi qu'il arrive, c'est exactement la même convention. La seule différence, c'est la clé d'entrée. Et pour le candidat, on va venir lui demander une chose avant de lui donner accès à la convention, c'est par qui il est accompagné. Soit il est accompagné par France Travail et à ce moment-là, on va lui demander de se connecter et on complétera de manière automatique certaines données, notamment qui est le prescripteur qui s'en occupera. Et là, en l'occurrence, ce sera le France Travail où il est inscrit. Soit il est accompagné par une autre structure, conseil départemental, Cap Emploi, mission locale, peu importe. Et ici, il va pouvoir sélectionner par qui il est suivi. Je vais rester un peu focus sur mon coin, hop, juste pour vous montrer qu'ici, vous voyez, on a plusieurs sortes de prescripteurs. Et donc, si vous voulez, vous êtes curieux, vous allez regarder dans les départements qui vous intéressent quels sont les prescripteurs. Et vous pourrez voir l'ensemble des prescripteurs qui peuvent porter une convention. Et on va pouvoir en choisir un et ensuite faire sa convention. Pas de panique, si jamais il y a une erreur à ce niveau-là, c'est toujours possible de le modifier. Donc si par exemple vous accompagnez quelqu'un et qui s'est trompé, il pourra faire une demande de modification et modifier sa convention pour pouvoir mettre votre structure au lieu de celle qu'il avait mis précédemment. Ensuite, c'est un CERFA complètement normal avec des champs à compléter, des champs qui vont s'ouvrir ou se fermer en fonction de la situation de la personne. Quand il y a un astérix, c'est obligatoire. Quand il n'y en a pas, c'est pas obligatoire. Et dernière chose très importante à savoir sur cette convention, c'est qu'elle peut être partagée à tout moment. Soit vous mettez un mail et un petit mot et vous l'envoyez par exemple à l'entreprise pour qu'elle indique les horaires. Soit vous pouvez l'envoyer au demandeur, à un collègue, peu importe. Mais vous pouvez aussi copier le lien pour l'envoyer. Et moi, mon petit conseil, c'est que si vous souhaitez conserver une convention qui est en cours de complétude, mais que vous n'avez pas toutes les informations, envoyez-vous le lien pour pouvoir garder une trace de ce lien et donc de cette convention. Sinon, si vous commencez à la compléter et que vous quittez, elle ne sera pas conservée. Euh, donc, ah oui, et puis je ne vous ai pas redit, mais je vous le redis, hein, évidemment, pour l'entreprise, à aucun moment on ne fait mention de est-ce qu'elle est inscrite ou pas sur Immersion. Il suffit juste de mettre le numéro de SIRET et les informations nécessaires. A-t-on des questions sur ça? Non, et je vois que c'est... Alors, il y a pas de... Alors, on va voir. J'en anticipe une que j'ai déjà entendue auparavant. Vous avez dit à l'instant, si on a besoin de modifier quelque chose, c'est possible. C'est possible jusqu'à quand? J'ai entendu que, par Alors, exemple, une je fois vais qu'elle y est venir, ouais, je vais y signée, venir la juste après. convention... D'accord, très Ouais, bien. c'est juste la suite, comme ça. Effectivement, c'est une bonne question parce que la modification est importante, parce que ce n'est pas nécessaire de refaire et de re-refaire une convention si on a besoin de changer une date ou quelque chose. Je vais vous montrer tout de suite comment on fait, mais Très bien. avant ça, je Et voulais vous avant ça, montrer. on a une autre question, Sylvie. Ouais, je l'ai vu, mais du coup, On je la pense prend que plus c'est tard? en train d'écrire. Oui, alors ça peut arriver que des entreprises soient référencées et ne soient pas au courant. Tout simplement parce qu'une personne a référencé et n'a pas prévenu les autres, ou alors il y a eu des changements au sein de l'entreprise, etc. Quand c'est comme ça, vous n'hésitez pas, vous nous contactez via le centre d'aide pour nous indiquer l'information, et puis nous, on viendra se mettre en contact avec l'entreprise pour faire le point avec elle. Hein, ça peut arriver, les entreprises sont autonomes pour se référencer, hein, vous le voyez ici, on peut proposer une immersion. Vous aussi, d'ailleurs, en tant qu'entreprise, vous pouvez, ou collectivité, vous pouvez proposer une immersion. Et donc, nous, on vient tous les 6 mois demander à l'entreprise s'ils sont toujours OK pour rester inscrits. Il peut arriver que certains ne nous répondent pas, hein, et à ce moment-là, on considère qu'ils sont toujours d'accord. On va repartir sur l'avis de la convention et je vais me servir de ce petit schéma que j'aime bien.
parce que ça reprend en gros, ah, je vois même qu'il y a une petite erreur, hop, j'en profite. Ça, c'est mon côté un petit peu maniaque, voilà. Et donc, vous présentez l'avis d'une convention. Donc, cette convention, elle va être saisie sur le site d'immersion facilité. Vous avez vu, c'est ce que je viens de faire. Elle va ensuite être signée par l'entreprise, par le candidat. Ensuite, vous, en tant que prescripteur, vous allez l'étudier et éventuellement la valider, si vous en êtes d'accord. Ensuite, elle sera donc finalisée. Vous aurez un document PDF, si vous le souhaitez, que vous pourrez imprimer. Ensuite, cette immersion aura lieu et il y aura la notion de bilan. Je vais vous parler de chaque étape un peu séparément, mais c'était pour vous montrer ce qu'il en était. Et donc, la modification de la convention, elle peut arriver à tout moment. On peut modifier jusqu'à ce qu'elle soit validée. Évidemment, quand la convention est validée, on ne peut plus la modifier puisqu'elle a été signée par toutes les parties et vous, vous l'avez acceptée. Mais il n'y a pas de souci, vous pouvez toujours l'annuler et recommencer la convention si jamais il y a besoin. Je vois la question là et j'y répondrai juste après parce que c'est pour la suite. Donc, par rapport à cette vie de convention, on va parler signature. Et je vais vous montrer une petite vidéo que je vous ai préparée, hop, pour vous montrer comment ça se passe sur la signature. Voilà. Donc, on imagine une entreprise est donc nommée dans la convention, le candidat aussi. Chacun va recevoir ce mail, va pouvoir cliquer sur ouvrir la demande et lire cette fameuse convention qui aurait été complétée. Donc la lecture est possible, on voit toute la convention. Si jamais il y a une erreur, on peut faire une demande de modification, hein, évidemment. Et si il n'y a pas d'erreur, on va pouvoir cliquer sur signer la convention. Voilà, on relit bien toutes les obligations légales. Et ensuite, on peut cliquer sur je termine la signature. Donc vous voyez, pour l'entreprise et le candidat, la signature, elle se fait en un clic par le biais d'un mail qu'on va leur envoyer. Et là, on a une nouvelle fonctionnalité sur le site d'immersion facilité qui est qu'on va pouvoir faire des relances par SMS éventuellement. Donc on imagine, l'entreprise, la personne est sur un chantier et vous dit, moi, je n'ai pas accès à ma boîte mail. Vous pouvez faire une relance par SMS et la personne n'aura juste qu'à cliquer sur le SMS qu'on va lui envoyer pour pouvoir faire la signature. Ça, c'est nouveau, ça a 15 jours. Voilà, donc là, on a vu un peu la vie de la convention. C'est presque ce qui vous concerne le moins, entre guillemets, puisque eh bien, ça peut être le candidat et l'entreprise qui le font de manière autonome, et puis vous allez juste à traiter cette convention. Comment vous allez faire? Eh bien, en tant que prescripteur, vous avez accès à un espace qui vous est dédié, qui s'appelle Prescripteur Mon Espace. Vous voyez, il est ici. Vous pouvez aussi y aller par ici ou par en haut, peu importe. En tous les cas, vous avez un espace qui est dédié pour vous. Cet espace, pour y accéder, il faut se créer un compte ProConnect si vous n'en avez pas encore un. Sinon, si vous en avez un, vous utilisez celui d'habitude. Vous allez vous connecter. Alors moi, je vais arriver sur un compte de test. Voilà. Et donc, sur cet espace, vous avez plusieurs fonctionnalités. La première, c'est que vous pouvez directement initier une convention et de ce fait, le nom de votre structure sera déjà mis en haut, là, sur le pavé prescripteur. Donc, ça peut être très pratique pour gagner du temps et pas vous tromper non plus de convention de prescripteur. Deuxième chose, si vous avez un ID de convention, vous pouvez ici indiquer l'ID et accéder à la convention. Et une autre façon de faire, c'est d'aller directement donc, sur votre structure. Donc vous n'aurez qu'une ou plusieurs structures si vous êtes attaché à plusieurs. Ah, moi, malheureusement, j'en ai un peu beaucoup. Voilà. Et donc ensuite, vous aurez juste à aller regarder l'ensemble des conventions qu'il y a sur qui sont rattachées à votre structure. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, ça c'est toutes les conventions qui sont rattachées à la structure. Si j'ai envie de regarder une des conventions, je clique sur l'ID de la convention et je vais pouvoir la voir. Là, on voit que c'est une demande qui a été validée, par exemple. Je vais pouvoir voir la convention, éventuellement la télécharger en PDF. Donc ça, c'est pour une convention qui s'est terminée. Mais par contre, regardez cette convention-là, elle est en cours de signature. Donc vous voyez comment je le sais, c'est parce que sur ce tableau de bord, je peux partir comme ça sur le côté, et je vois que celle-ci, elle est prête à signer. Si jamais j'ai besoin de télécharger ce tableau de bord, je vais pouvoir revenir ici et télécharger en version Excel l'ensemble des conventions de ma structure. Alors, Ah, on vous entend plus, Sylvie. ah, pardon, ça m'a coupé le micro dans Bonjour, pardon. Donc du coup, cette fameuse convention, je vois qu'elle n'est pas signée par le bénéficiaire ni par l'entreprise. Donc je vais pouvoir faire une relance.
Ici, c'est un 06, donc je peux le prévenir, par exemple, Madame Font, que je vais lui envoyer un SMS. Je clique faire signer par SMS et j'envoie le SMS. Ici, l'entreprise n'a pas indiqué de numéro de portable, donc je peux lui envoyer un mail en lui indiquant qu'il faut signer la convention. Et s'il me dit j'ai perdu le mail initial, je ne le retrouve pas, dans notre centre d'aide, vous avez un article spécial qui vous dit comment signer une convention sans avoir accès au mail. Donc, normalement, il n'y a pas de raison de ne pas signer une convention. Et si jamais, par exemple, eh bien, l'entreprise vous dit, bon, bah oui, envoyez-le-moi par SMS, ça ira plus vite, vous pouvez demander une modification et modifier cette convention. Pour ce faire, vous allez donc cliquer sur demander une modification. Ici, vous allez vous envoyer à vous-même le lien de modification. Une fois que vous l'aurez reçu par mail, vous modifiez cette convention et comme ça, vous pourrez relancer les signatures. Donc là, vous voyez, avec ce tableau de bord, vous verrez l'ensemble des conventions de votre structure, vous verrez les statuts, où elles en sont, est-ce qu'elles sont en cours de validation, est-ce qu'elles ne sont pas signées, etc. Et ensuite, vous avez des filtres ici qui pourront vous aider à retrouver certaines conventions. Donc ça, c'est le côté tableau de bord sur vraiment le pilotage des conventions. Vous avez un deuxième onglet, celui-ci, vous ne l'avez pas, c'est parce que je suis en admin, qui s'appelle Mes organismes. Et là, vous verrez l'organisme auquel vous êtes rattaché, donc vous, prescripteur. Vous pouvez regarder cet organisme et voir qui sont les personnes qui sont habilitées à accéder à ce tableau de bord et quels sont leurs rôles. Dans les rôles, on en a plusieurs. On a le rôle d'administrateur, qui est la personne qui va pouvoir ajouter, supprimer ou modifier les rôles. On a le statut de validateur, ça c'est pour les structures qui valident les conventions en une étape, je vais y revenir juste après. On a le statut de prévalidateur, si vous souhaitez qu'il y ait d'abord un certain groupe de personnes qui prévalident, puis d'autres qui vont venir valider. Et on a un rôle de lecteur qui est j'ai accès au tableau de bord, je ne peux rien faire sinon regarder et voir les informations. Et dernière chose qui est importante, c'est est-ce que je reçois ou pas les notifications. Pourquoi c'est important? Parce que aujourd'hui, Immersion Facilitée n'est pas capable d'envoyer un mail à une personne qui serait à l'origine d'une convention, puisqu'on ne sait pas chez vous quel conseiller s'occupe de quelle personne. De ce fait, on envoie l'ensemble des mails sur l'ensemble des conventions de votre structure aux adresses mail qui nous disent qu'elles reçoivent les notifications. Donc, notre conseil, c'est que pour une structure, il vaut mieux qu'il y ait une seule personne ou une adresse générique qui reçoive les mails et ensuite, les autres prennent l'habitude d'aller se connecter au tableau de bord quand elles accompagnent quelqu'un qui a une convention en cours. Et donc, la personne va accéder au tableau de bord et va pouvoir regarder où en est la convention de la personne, éventuellement la valider, etc. Je reviens sur la validation juste pour vous dire que cette validation, elle peut être faite en deux étapes. Soit la convention est validée par l'ensemble des personnes autorisées à valider, soit vous vous dites, on préfère que les conseillers prévalident et regardent où en est une convention, font les modifications, etc. Ils prévalident et ensuite, par exemple, l'équipe de direction va pouvoir valider les conventions. Alors ça, c'est quelque chose qui vous appartient. Et si vous ne savez pas comment c'est fait dans votre structure, si vous souhaitez modifier ou si vous souhaitez avoir des informations autour de ça, eh bien, il faut nous contacter. Encore une fois, vous descendez tout en bas sur notre site, vous accédez à la foire aux questions et vous nous contactez comme ça. Et Cécile et moi, on se fera un plaisir de vous répondre. J'ai presque terminé et après, je prends le temps des questions. Je ne sais pas si vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous parlais du bilan. Donc, la convention est en cours et puis elle se termine et il y a un bilan qui est à faire. Avant, dans le temps, on envoyait un PDF aux entreprises en leur disant compléter ce bilan. On a constaté que très peu d'entreprises le renvoyaient et que de toute façon, les prescripteurs devaient rappeler pour faire le point sur ce qui s'était passé dans l'immersion. Et donc maintenant, on a changé de fonctionnement depuis le mois de janvier. Quand une convention va se terminer, on envoie au prescripteur et à l'entreprise un lien pour faire un pré-bilan ou un mini-bilan, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, mais c'est un bilan avec un petit peu moins d'informations. Donc regardez, on envoie ce mail, l'entreprise clique sur formulaire de bilan, un formulaire s'ouvre et on va demander 3 types d'informations. Première demande, est-ce que l'immersion a bien eu lieu? Et si elle a eu lieu, est-ce qu'elle a bien eu lieu sur tous les temps prévus? Est-ce qu'elle s'est terminée plus tôt? Est-ce qu'il y a eu des heures qui ont été manquées, etc. Deuxième type d'information, on va demander s'il y a eu une embauche à l'issue de cette immersion. Je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure, je vous disais ça peut être préalable à un recrutement. S'il y a une embauche, on va demander le type de contrat et puis la date de début.
Dernière chose, on va demander à l'entreprise, au tuteur, une appréciation générale et ensuite, s'il y a des conseils qui peuvent être donnés sur la suite du parcours. Ce bilan ensuite est envoyé évidemment au candidat, hein, le récapitulatif, et vous allez aussi le recevoir et si vous souhaitez savoir si ça a été complété, quand vous accédez au tableau de bord, hop, ici, dans le tableau de bord, tout au fond, quand vous allez tout au bout, vous voyez toutes les informations qui sont liées au bilan. Donc là, en l'occurrence, on voit que celui-ci a été rempli le 7 février et on voit l'ensemble des informations qui ont été indiquées. Et une qui est très importante, c'est est-ce que le nombre d'heures, enfin, quel est le nombre d'heures qui a été réalisé et est-ce qu'il a été égal à celui qui était prévu, qu'on va retrouver ailleurs dans une des colonnes. Donc là, sur ce nouveau format de bilan, on constate qu'on a à peu près 30% de réponses, ce qui est pas mal pour un envoi de mail pour une entreprise qui est souvent surbookée. Et puis vous, rien ne vous empêche, hein, évidemment, dans ce tableau de bord, vous avez toutes les informations qui sont sur la convention, comme notamment l'email du représentant de l'entreprise. Rien ne vous empêche de contacter l'entreprise. Là, vous voyez, on l'a aussi, pour leur demander eh bien, des informations complémentaires. Donc, il est léger, c'est normal, Pauline, parce que du coup, on a préféré poser moins de questions, mais avoir plus de réponses, notamment sur est-ce qu'elle a vraiment eu lieu, cette immersion. Et puis ensuite, eh bien, pour la suite, vous pouvez contacter comme vous le faisiez avant, hein, parce qu'avant, on le sait, ils ne vous envoyaient pas le PDF. Donc, du coup, ça va être un petit peu la même chose, mais au moins, vous aurez déjà des premières informations et la personne aussi recevra un pré-bilan, un mini-bilan, on va dire, en PDF. Alors, on a une question sur le bilan de Sylvie qui travaille dans une régie de quartier. En tant que SIA, nous faisons un bilan tripartite avec l'entreprise et le candidat. Est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut faire le bilan sur immersion facilitée au niveau du prescripteur pour ne pas alourdir l'entreprise pour qui c'est déjà Bien sûr. prenant d'accueillir quelqu'un en immersion? Alors, soit ce que nous, on demande vous suffit, et donc il suffit de dire à l'entreprise, ben, cliquez et complétez, ou alors vous, comme vous recevez aussi le lien, vous cliquez, vous complétez avec les informations que vous avez, soit il n'est pas suffisant, et à ce moment-là, vous avez juste à contacter l'entreprise, comme vous le faites pour une PMSMP papier, hein, c'est exactement pareil. Mais nous, pour le moment, on n'a pas de fonctionnalité qui pourrait faire que vous enrichissiez ce formulaire. Et on sait d'expérience que dès qu'on rajoute une question, on perd des utilisateurs. Déjà là, alors que vous avez vu, c'est pas long, on a déjà une partie des entreprises qui remplissent qu'à moitié. Donc, bon, on a bien conscience que pour vous, c'est nécessaire parce que ça fait partie du fonctionnement et de la contractualisation globale, on va dire, de cette PMSMP. Mais ça vous appartient encore de recontacter l'entreprise pour toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin, sachant qu'en plus, un Cap Emploi ne va pas avoir besoin des mêmes informations qu'une SIAE ou qu'une mission locale. Donc pour nous, c'est compliqué d'harmoniser cette pratique. Et peut-être, Sylvie, une autre question que j'ai lis derrière, c'est finalement, est-ce que le prescripteur peut faire et signer le bilan ou est-ce que même si le prescripteur coche les cases et remplit les cellules, il doit y avoir une signature de Non, pas du l'entreprise tout. d'accueil? Non, non, non. Le bilan, D'accord. c'est juste je clique, je complète. C'est pour ça qu'on vous l'envoie à vous en tant que prescripteur, parce que vous pouvez le remplir à la place de l'entreprise si vous avez les infos. Mais la problématique qu'on a souvent, c'est qu'on ne pose pas assez de questions. Donc c'est pour dans ce cas-là où vous devez contacter l'entreprise pour avoir la suite des informations. Voilà, alors je ne sais pas s'il reste des questions Alors, que Cécile oui, n'aurait pas est-ce qu'on répondu. peut revenir sur cette question qui, en fait, deux questions qui se rejoignent un peu hein, de la part d'Héloïse. Peut-on être structure accompagnante et prescripteur? Si oui, avons-nous besoin d'une délégation de pouvoir du service public de Bonne l'emploi? question. Et autre question, effectivement, est-ce qu'un organisme de formation peut signer en tant que prescripteur? Et voilà. Est-ce que Sylvie, vous pouvez repréciser Alors, on est ces deux reparti. Oui, statuts, oui, bien structure sûr. accompagnante, prescripteur? Maintenant que je vous ai tout montré, j'ai découvert les plumes de pan. Je suis magnifique. Vous avez vu ce produit formidable. Comment on peut y accéder? Alors ça, eh bien, ça va dépendre de qui vous êtes et de comment vous fonctionnez. Donc sur Immersion Facilité, vous pouvez vous référencer en tant que prescripteur. Mais il y a un petit défaut de langage parce que en réalité, vous pouvez être soit prescripteur, soit structure d'accompagnement. Mais pour ne pas perdre les entreprises et les candidats, on vous appelle tous prescripteurs. Mais sachez qu'en vrai, il y a deux types de structures qui peuvent se référencer chez nous. On a d'abord les prescripteurs. Un prescripteur de droit commun, qui va être le conseil départemental, les IAE, Cap Emploi, Mission Locale et France Travail.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vous montrerai après. Pour vous référencer chez nous, vous êtes un Cap emploi, vous vous référencez, vous êtes inscrit d'office sur Immersion et vous pouvez dès à présent faire des PMSMP sur Immersion facilitée. Deuxième solution, vous n'êtes pas un prescripteur de droit commun, mais vous souhaitez être référencé en tant que prescripteur. De ce moment-là, vous êtes un prescripteur délégataire et donc vous passez une convention de délégation avec France Travail, Cap Emploi, le conseil départemental, etc. Qu'est-ce que ça vous oblige à être quand vous êtes prescripteur délégataire? Eh bien, vous allez être responsable de bout en bout de la convention. Vous allez initier la convention, la valider, et donc vous aurez en charge le risque ATMP. Donc, prescripteur de droit commun, prescripteur délégataire, même combat, responsable de bout en bout de cette immersion. Si vous ne pouvez pas être responsable de bout en bout de cette immersion, pour différentes raisons, par exemple, vous ne pouvez pas cotiser au risque ATMP, ou vous n'avez pas d'intérêt à aller jusqu'à la validation, mais par contre, vous souhaitez quand même être référencé sur notre site pour pouvoir commencer à initier les conventions, faire en sorte qu'elles soient bien organisées, et ensuite les donner à un prescripteur de droit commun. Vous pouvez vous enregistrer chez nous en tant que structure d'accompagnement. À ce moment-là, en tant que structure d'accompagnement, vous allez initier la convention, vous pourrez la modifier, vous irez la prévalider, et la validation finale, ce sera un prescripteur de droit commun qui le fera. En général, un France Travail ou un Cap Emploi. Donc, vous vous mettez en relation, par exemple, avec le Cap Emploi qui est près de chez vous, et ils vous disent, OK, on validera vos conventions. Et à ce moment-là, donc, vous vous inscrivez chez nous comme structure d'accompagnement liée au Cap Emploi. Et à ce moment-là, les conventions vont pouvoir se dérouler normalement. Je vais juste vous montrer comment ça se passe sur Immersion. Donc, si vous souhaitez vous référencer chez nous, vous viendrez ici dans Prescripteur, inscrire mon organisme. Et donc, soit vous êtes un prescripteur et on va venir vous demander quel type de prescripteur. Donc, si vous êtes tous ceux qui sont en dessous là, ça veut dire que vous serez un prescripteur de droit commun. Si la catégorie c'est autre, on va venir vous demander si vous avez une convention de délégation. Si vous en avez une, bah, vous nous la fournirez. Si vous n'en avez pas, on va nous vous donner les coordonnées de France Travail pour leur faire la demande. En général, ça prend 15 jours. Et quand vous l'aurez, bah, vous viendrez vous réinscrire. Si vous êtes une structure d'accompagnement, eh bien là, on va vous demander, hop, je prends au hasard. Voilà, par exemple, là, je vais dire, eh bien, moi, je vais me lier au Cap Emploi 03, et donc je suis une structure de type autre, et je vais pouvoir indiquer mes coordonnées. Quoi qu'il arrive, ne vous inquiétez pas, si vous avez un doute, vous faites votre référencement comme vous pensez que c'est, et puis nous, avec Cécile, de toute façon, on vous recontacte derrière pour faire le point avec vous. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'erreur. Nous, on viendra ensuite vous accompagner si jamais il y a besoin. Et si vous souhaitez qu'on vous accompagne en amont pour eh bien, être sûr de ce que vous faites, n'hésitez surtout pas. Toujours pareil, vous nous contactez par ce biais-là. Voilà. Merci Cécile pour le. Je vois qu'elle continue à faire le service après-vente. C'est parfait. Moi, je me permets d'aller un tout petit peu plus loin pour revenir sur la question de tout à l'heure. Justement, par exemple, est-ce qu'un organisme de formation pourrait être structure d'accompagnement et donc initier une convention de PMSMP? Alors nous, on n'est pas décisionnaire de qui a le droit de faire des PMSMP ou pas. C'est pour ça qu'on vous demande une convention de délégation. Donc, un centre de formation n'est pas un prescripteur de droit commun. Donc, il sera un prescripteur délégataire. Donc, le centre de formation va devoir demander, par exemple, à France Travail une convention de délégation, et c'est France Travail qui va pouvoir dire si ils peuvent ou pas initier des PMSMP. Si France Travail dit c'est OK, on aura une convention de délégation, et à ce moment-là, il pourra venir s'inscrire. Deuxième chose, si jamais eh bien, France Travail ne veut pas ou que le centre de formation se dit non, mais en fait, c'est trop complexe pour moi et je ne veux pas payer le risque ATMP, par exemple, il peut se mettre en tant que structure d'accompagnement et négocier, par exemple, avec un Cap Emploi en disant bah, moi, j'initie les conventions et puis vous les validez si vous en êtes d'accord. Voilà. On peut essayer de faire quelque chose comme ça, mais il faut qu'il y ait un sens derrière les PMSMP qui sont faites dans le cadre de la formation et ça ne doit pas être des stages. Un stage, c'est pas pareil qu'une PMSMP. Voilà, voilà. Cécile, n'hésite pas à reprendre la parole si j'ai loupé des questions que tu as vues passer. Alors, oui, la Chambre d'agriculture. Alors, ça, c'est tout nouveau. Donc, on va aller faire la démarche avec vous et vous allez voir pourquoi Oui, ça effectivement, m'intéresse. je pense que c'est bien de remontrer comment on peut visualiser, alors je ne sais pas si c'est Je le ça, fais. Voilà. visualiser qui sont prescripteurs Donc, du coup, en Pays de la Loire, tant qu'à faire. allez. Donc, là, par exemple, on va aller donc dans le 49. Hop. Voilà.
Et là, on va aller regarder toutes les structures qui sont référencées. Et donc, vous verrez ici toutes les structures qui sont habilitées à proposer des PMSMP et donc à les gérer. Vous voyez, on ne fait pas la différence entre les structures d'accompagnement et les prescripteurs. Ça, c'est vraiment les coulisses. Pour un candidat, par exemple, qui compléterait sa convention, lui, dans les deux cas, l'important, c'est de pouvoir faire la convention. Donc, vous ne voyez pas la Chambre d'agriculture et c'est tout à fait normal. Parce que la Chambre d'agriculture, elle peut faire des PMSMP, et à ce moment-là, elle sera prescripteur délégataire, mais elle peut aussi faire alors ça dépend des régions, des départements, moi on appelle ça des mini-stages, Nous c'est-à-dire des aussi, en Pays de la stages, Loire, on appelle ça des voilà, mini-stages. donc c'est des stages pour les scolaires. Et donc, Mm. les stages pour les scolaires, ce ne sont pas des PMSMP, donc ce n'est pas ce formulaire-là. C'est un autre formulaire qu'on n'affiche pas sur notre site, tout simplement parce qu'il est à la main des CM, des chambres consulaires en général. Et donc, c'est ce formulaire-là, voilà, qu'on va proposer pour les mini-stages. Et donc, le fonctionnement de validation, etc., est exactement le même. La différence, c'est que ce n'est pas le même formulaire et qu'on ne l'affiche pas ici, puisque notre vocation initiale, ce sont les PMSMP, et on fait en plus les mini-stages, mais les mini-stages étant à la main des chambres consulaires, c'est eux qui vont transmettre ce lien, là, que je viens de vous donner, et qui mettent souvent, hein, quand vous allez sur le site d'une chambre consulaire, vous allez voir qu'il y a un lien, et vous verrez qu'il porte le nom d'immersion facilitée. Et quand on regarde les stats d'utilisation d'immersion facilitée en Pays de la Loire, les organismes consulaires sont ceux qui font le plus de conventions derrière les agences France Travail. Et effectivement, effectivement. Alors, je pensais vous avoir préparé quelques chiffres, mais je ne les vois pas, donc j'ai dû faire une mauvaise manip. Non, les voilà. Juste pour vous donner quelques chiffres justement par rapport à ça, donc on est à 20 000 conventions qui ont été réalisées en 2024, donc je parle vraiment que de PMSMP. Mais par contre, oh pardon, il y a une petite erreur. Hop. Par contre, on a peu de prescripteurs qui vont être référencés. Donc, ben, on est là pour vous accompagner, pour que vous veniez nous rejoindre dans cette belle aventure des PMSMP. Allez, Alors, on avance oui, sur il le y a une déroulement, mais question, voilà. Est-ce qu'il y a un lien ah, automatique cette vers fameuse question, je l'ASP pour l'attendais. déclarer la PMSMP? Alors, pourquoi je réagis autant dans cette question? Parce que c'est un des plus gros éléments de frustration sur immersion facilitée, puisque ce lien n'existe pas encore. Donc, Et deux peut-être il faut solutions. expliquer parce que voilà, c'est spécifique aux structures de l'insertion par Oui, l'activité économique, mais tout le monde ne comprend peut-être pas c'est la ça. question. Donc, du coup, de quoi on parle quand on parle de lien automatique vers l'ASP? Il faut savoir que les SIAE vont devoir compléter les immersions dans un outil qui s'appelle l'ASP. On va faire comme ça. Et donc, vous allez initier les conventions par cet outil. Évidemment, maintenant, je vous ai montré immersion facilitée, ça a l'air beaucoup plus simple, notamment parce que les signatures se font en ligne. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de lien entre immersion facilitée et l'ASP. Donc, en fonction de votre, comment dire, de la manière dont vous enregistrez vos immersions, vous pouvez faire le choix de les saisir sur immersion facilitée et ensuite de donner à l'ASP ce fameux tableau de bord, hein, que je vous montrais tout à l'heure, hop, ici, où vous allez pouvoir eh bien, choisir euh, de montrer les immersions et le total d'heures, etc. Hein, ça, vous pouvez télécharger ces informations-là et les transmettre à l'ASP. Mais je sais que pour certaines structures, ce n'est pas négociable et vous êtes obligé d'utiliser l'ASP. Et donc, de ce fait, pour le moment, le lien ne se fait pas. Mais je peux vous assurer qu'on milite pour. La semaine prochaine encore, on a des rendez-vous autour de ça. On a hâte. Merci Sylvie, c'était très très clair. Je vais donner la parole maintenant à Delphine Richard d'Avenir Actif pour nous dire en quelques minutes comment en fait dans le conseil en évolution professionnelle vous utilisez immersion facilitée, Delphine. Oui, donc bonjour à tous. Donc effectivement, en tant qu'avenir actif, notamment Pays de la Loire pour nous, nous accompagnons dans le cadre du conseil en évolution professionnelle des salariés, des intérimaires, des indépendants et des intermittents, à qui on donne la possibilité de pouvoir réaliser une immersion, donc une PMSMP, dans le cadre de nos accompagnements pour valider des projets, pour découvrir des secteurs d'activité. Et en fait, quel que soit l'accompagnement, finalement, nous, on va s'appuyer sur immersion facilitée, qu'on voit vraiment comme une boîte à outils
et pour générer la convention, mais aussi pour rechercher et trouver des entreprises, notamment dans la liste des entreprises accueillantes. Et on constate que l'on réalise finalement des conventions à peu près à 50% avec des entreprises qui sont dans la liste des entreprises accueillantes. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ça nous permet, cet outil, vraiment de rendre les bénéficiaires acteurs et autonomes, puisque finalement, l'outil est assez ergonomique et assez facile d'utilisation. Juste pour information, l'année dernière, on a prescrit finalement plus de 1700 PMSMP sur la région des Pays de la Loire. Donc voilà, c'est quand même un nombre assez important pour nous. Voilà, pour nous, c'est vraiment un outil de base. C'est vraiment l'outil premier que l'on utilise. Euh, Peut-être par rapport à ce que vous avez présenté, Sylvie, deux, trois petits éléments pour nous qui nous ont été remontés. Donc, concernant la modification de la convention, bon, vous avez donné quelques éléments en début de webinaire, donc merci à vous. Certains bénéficiaires nous ont demandé s'il était possible, dès le premier interface, d'avoir une espèce de tuto qui permettrait d'utiliser très facilement l'outil, voilà, et puis un cadre juridique peut-être très apparent dès le départ, en fait, dès le premier écran. Là, par rapport à ce que vous avez montré sur la fac, sur les éléments que l'on peut trouver si on cherche un peu, vous avez tout à fait raison, mais nos bénéficiaires ne recherchent pas toujours tous ces éléments-là. Donc voilà, Mais c'était ce juste que vous ça. m'avez dit, Ouais. Delphine, en préparation, c'est que par exemple, des questions sur les horaires reviennent systématiquement et que du coup, ça vous amène à répéter Mm, enfin, régulièrement ces informations-là. exactement. Effectivement, et nous, on n'a pas vocation à avoir le côté réglementaire, tout simplement parce qu'il appartient à la DGEFP, donc on s'en fait l'image dans notre foire aux questions. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne veut pas se suppléer du tout au travail du prescripteur. Tout à Et fait. donc, si plus on répond à des questions de ce genre et plus on croit que c'est nous qui validons les conventions, et donc du coup, on renvoie systématiquement vers le prescripteur pour que c'est vous qui gardiez la main de l'accompagnement de la personne. Donc, cet aspect-là, effectivement, ben, voilà. Sur le tuto, par contre, alors, côté prescripteur, on a un webinaire tous les mardis à 14 heures avec Cécile où on remontre ce qu'on vient de faire là. Je viens de vous le mettre dans le chat. N'hésitez pas à vous inscrire, à inscrire vos collègues. Et si vous n'êtes pas disponible à ce moment-là, n'hésitez pas quand même à vous inscrire et on vous enverra le replay. Donc ça, c'est côté prescripteur, hein, vraiment, n'hésitez pas à revenir nous voir et à revenir tous les 2, 3 mois d'ailleurs, hein, parce qu'on a toujours des petites nouveautés à montrer. Et puis, pour le tuto pour les utilisateurs, on a fait plein de tests et en fait, rien ne prend. Il n'y a rien de mieux que le conseiller qui peut accompagner parce que si les personnes n'arrivent pas à avoir, à cliquer, on va dire, sur candidat, remplir ma demande de convention et la remplir, ça veut dire qu'ils en ont besoin d'un accompagnement sur l'outil numérique. Et donc, nous, on aura beau faire tous les tutos du monde, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est vrai qu'on a testé hein, tout ça. On a quand même mis dans notre foire aux questions, et elle appartient à tout le monde, des tutos sur comment compléter une convention. Je vais vous mettre le lien qui est là. N'hésitez pas à les utiliser, ils sont faits pour vous. Hein. Donc, utilisez-les, envoyez le lien, etc. Mais vous m'en redirez, hein, mais par expérience, ceux qui ne savent pas, parce que bon, en 2 clics, on accède à la convention, donc ceux qui ne savent pas l'utiliser, ça, bah, du coup, se retrouvent un peu embêtés, quoi. Mhm. J'ai l'impression que la question de Delphine, c'était plus un mémo pour les bénéficiaires et pour les entreprises sur le cadre réglementaire Ouais, alors ça que vous pour appartient les parce que, alors, par professionnels. exemple, on pourrait en faire un, et donc nous, on va vous dire cadre réglementaire d'une journée à 30 jours. Ça, c'est le cadre réglementaire. Et c'est une Tout des à questions fait. qui est le Tout plus à fait. posée. Sauf que, eh bien, certains types de structures refusent des immersions de plus d'une semaine parce qu'ils considèrent que c'est pas censé être plus long que ça. Et donc après, nous disent, bah non, chez nous, c'est une semaine, donc on se met en porte-à-faux. Donc vraiment, C'est par ça. rapport à tout ce qui est réglementaire, on laisse la main au prescripteur parce que vous avez, vous, des règles qui vous appartiennent et qu'on ne remet pas en Mhm. cause, c'est pas notre travail. Nous, c'est vraiment le côté dématérialisation et fluidifier les échanges. Je ne sais pas si vous me voyez, Si? Stéphanie Leroy, je me permets d'intervenir. Euh, Outre on va dire, durée prévue dans les textes, il y a une position, on va dire, régionale dans les Pays de la Loire où on avait incité fortement les prescripteurs lors du lancement des PMSMP à plutôt partir sur des périodes maximales de 15 jours
pour justement éviter des dérives qui sont toujours possibles, enfin, on va dire de travail déguisé, qui peuvent être renouvelables, mais et de évaluer les situations pour justement éviter, Mm, je sais pas, une PMSMP sur la côte en saison, quoi. Bon, enfin, c'était juste une mm, petite intervention, mais mm, spécifique Pays de la Loire. Oui, oui, Merci, vous avez raison. Stéphanie. C'est vrai qu'on peut être vigilant avec mm, mm, les durées de PMSMP, les moments où elles se finalisent aussi dans l'année, hein, puisque le moment des soldes ou la saison d'été, effectivement, mm, ça peut être du travail déguisé. Donc, en tant que prescripteur, on est bien vigilant avec ça. Voilà, c'était tout pour nous. Les aspects très positifs de l'outil, c'est la réactivité, le gain de temps pour nous, puisque c'est très très rapide et très facile. Et puis pour nous, ça met en action les bénéficiaires. Donc ça fait partie complètement de l'autonomisation des personnes dans leur démarche et leur recherche. Donc merci, c'est parfait. Merci. Merci beaucoup, Delphine. Et maintenant, je passe la parole à Eva Champeau du Cap Emploi 53, qui, du coup, au Cap Emploi 53, vous avez une organisation de structure qui vous est propre pour les PMSMP. Je vous laisse, du coup, nous la présenter, Eva. Oui, alors bonjour à tous. Donc moi je suis assistante administrative en fait à Cap Emploi en Mayenne et donc voilà, je m'occupe principalement des demandeurs d'emploi. Donc c'est la grosse partie de nos PMSMP puisqu'on fait aussi quelques PMSMP pour les salariés. Euh, donc en soi, les recherches de stage se font par les conseillères emploi. Et donc moi, après, je m'occupe de récupérer toutes les informations et je saisis les PMSMP sur le site d'immersion facilité. Euh, je suis les signatures, les relances d'entreprises et donc c'est immersion facilité, c'est quand même très facilitant. Voilà, ça porte bien son nom, ça nous fait gagner un temps énorme et puis on peut mener des PMSMP au dernier moment. Du vendredi pour le lundi, c'est possible si les entreprises sont réactives et les candidats, mais souvent on n'a pas de souci par rapport à ça. On a des très bons retours de la part des candidats et des entreprises. On utilise, parce qu'on parlait du tableau de bord tout à l'heure, nous on ne l'utilise pas beaucoup parce qu'en fait, toutes les conseillères n'ont pas accès justement à ce tableau de bord, donc on en a créé un en interne pour justement qu'elles puissent avoir accès à toutes les PMSMP qui sont en cours, en tout cas pour leurs candidats. Voilà. Juste pour donner un petit ordre d'idée, en 2024, on a réalisé 129 PMSMP sur le département et ça nous a pas pris énormément de temps. C'est pas de la grosse gestion administrative puisque finalement le site génère tout quoi. On a juste à renseigner les informations et ensuite les signatures se font automatiquement par les candidats, les entreprises et notre directrice, mais ensuite tout ce qui est bilan par écrit se fait automatiquement. Quoi. Voilà en tout cas ce que j'avais à dire sur immersion facilité, parce que ça Parfait. nous Ben, apporte au quotidien. merci beaucoup, Eva. Et puis, c'est intéressant aussi de montrer comment ça peut s'organiser différemment dans chaque structure, Mm. l'utilisation du service. Alors, si vous avez des questions pour l'une ou l'autre des intervenantes, c'est le moment. Il nous reste un petit peu moins de 10 minutes. Ou bien, si vous voulez, je ne sais pas si Sylvie, vous voulez ajouter des choses par rapport à ou insister sur certains messages. On ne vous entend pas. Voilà. Le seul message que j'ai, moi, c'est que si vous avez besoin de nous, si vous avez besoin de comprendre quelque chose, il faut nous contacter.
En fait, on fera jamais mieux que de vous rappeler. Donc, quand vous nous contactez, n'hésitez pas à nous dire si vous êtes référencé ou pas et nous indiquer un numéro de téléphone. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, bah, vous l'avez compris, chaque structure va s'organiser différemment, notamment pour les stades de validation d'une convention. Et donc, pour ce faire, eh bien, c'est toujours bien de pouvoir vous expliquer un petit peu comment ça se passe, si vous souhaitez que les conseillers aient accès ou pas aux conventions, qui va valider, qui pourrait prévalider, etc. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous contacter. C'est vraiment mon principal message. Et le deuxième, ce dont enfin, je ne vous ai pas dit, mais vous l'avez compris un peu entre mes mots, c'est que le site d'immersion facilité évolue tous les jours. Et donc, des fonctionnalités qu'il n'y avait pas aujourd'hui arriveront demain et après-demain. Donc, tous les jours, on fait évoluer le site en fonction des retours des utilisateurs. Et donc, plus vous nous contactez, plus on va voir de quoi vous avez besoin. Voilà. On avait une question que je n'avais pas vue de la part de Marie-Hélène. Est-ce qu'une entreprise peut apporter une gratification aux bénéficiaires d'une immersion? Alors ça lui appartient. Et nous, comme c'est réglementaire, vous l'avez compris, on ne répond pas. C'est ça, Mais oui, c'est pas votre, enfin, votre spécificité, c'est de faciliter les immersions, mais c'est pas vous exactement. qui faites le cadre juridique. Exactement. Donc, est-ce que vous aurez accès à un PowerPoint? Eh Ben, je bien, suis en non, train de le parce que télécharger. Mais je vous ai préparé un oui, petit truc, mais oui, c'est vrai, parce qu'effectivement, j'allais dire bah non, parce qu'on était directement sur le non, mais je site, vous mais avais non, en préparé fait, quelque vous chose, aviez, mais je vais vous le ouais, renvoyer ouais. parce que il y avait une petite coquille, donc je vais vous renvoyer. J'arrive pas, je ne peux pas télécharger de document, j'ai l'impression. Ah si. Ah bah non, il veut pas. Je suis obligée de faire du Drive ou du Dropbox, donc bah, je vous le donnerai et puis vous pourrez Bien le sûr. transmettre après. Et Ouais, je l'enverrai aux ouais, ok. inscrits comme on a l'habitude de faire. Et juste pour vous contacter, Sylvie, comment est-ce que cela se Allez, je vous passe? remontre. Je crois que je partage plus mon écran. Je vais vous montrer comment on fait. Hop. Donc, à tout moment sur le site, quelle que soit la page sur laquelle vous êtes, vous voyez, hop, je me mets là juste pour vous montrer, toujours en bas, vous avez accès ici à une foire aux questions. Et donc, cette foire aux questions, ici, vous permet donc d'accéder à tous les articles qui concernent bah, tous les sujets. Par exemple, ce que je vous montrais tout à l'heure, l'entreprise me dit qu'elle a pas reçu le mail de signature, comment je fais? On va bien vous expliquer ça là. Et à tout moment, ici, vous pouvez nous contacter via ce petit bouton. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à le faire. On est là pour ça, on est plusieurs derrière ce bouton à vous répondre, dont Cécile et moi. Et donc, on a toujours plaisir à pouvoir vous aider, vous accompagner pour que ça soit de plus en plus fluide. Voilà, donc c'est mon principal message. Bah écoutez, merci à tous et toutes alors. Effectivement, j'ai l'impression que on a répondu à un ensemble de questions. C'était vraiment très clair, Sylvie. Donc, merci beaucoup Parfait, et et merci à très Cécile qui illustré. était derrière moi, Hein. cachée dans le chat. Voilà, donc bah écoutez, bonne journée à tous. Mais oui, bon Hein? après-midi et puis Bon à après-midi. bientôt. Au revoir. Bon À après-midi. bientôt. Au revoir.